cinewebradio.com. Interview. Il n'y a jamais d'évidence sur le casting quand on fait un film, parce que c'est quand même où ça marche, où ça marche pas, quoi. Donc on réfléchit un peu, mais j'avais envie de travailler avec Cluzet depuis longtemps. Quand on m'a proposé justement ce film, j'ai tout de suite, en fait, j'ai réagi comme un acteur plus que comme un metteur en scène. Je me suis dit que j'avais envie de jouer un des deux rôles, que ces deux rôles, c'est une partition géniale pour les acteurs. Du coup, très vite, je suis arrivé à Cluzet parce que c'était un acteur avec qui j'avais envie de travailler depuis un moment. Les occasions sont rares, en fait. Peu de metteurs en scène ont eu probablement l'idée de nous proposer quelque chose. Je sais qu'il a fait un film qu'on m'a proposé, donc on aurait pu éventuellement se croiser, mais ça s'est jamais fait. Et puis j'avais envie de travailler avec lui. Donc voilà, et puis j'avais surtout envie aussi d'un acteur qui soit pas un acteur de comédie. J'avais envie de faire une comédie avec un acteur qui soit pas un acteur estampillé comédie, quoi. Voilà. Donc parce que j'avais envie de donner du réalisme et du crédit à cette histoire, et qu'avec Cluzet, je savais que j'allais trouver autant l'humour que la sincérité des choses, quoi. En tout cas, ça rentrait dans mon cadre à moi et dans ma tonalité de comédie. Et j'ai été vraiment très, très, très heureux qu'ils me disent oui, et j'ai été très, très heureux de travailler avec lui, et je suis très, très heureux du résultat. Parce que souvent, les comédies, tout est sacrifié au rire. Ça veut dire les acteurs sont éclairés, tout est éclairé, le décor est éclairé, tout est blanc. Voilà, parce qu'il faut que tout soit visible, lisible. Il faut toujours voir les yeux et les acteurs, toujours comprendre bien ce qu'on dit, etc. Donc, ça limite beaucoup de choses pour un metteur en scène. Et puis, il faut trouver un rythme. On ne peut pas s'appesantir dans certaines séquences. On ne peut pas souvent faire des plans séquences, mais en même temps, il y a des metteurs en scène qui ont démontré le contraire, hein, comme Woody Allen. Enfin, voilà. Donc voilà, une comédie, une bonne comédie, c'est une comédie où on rit, mais en même temps, c'est une comédie, ça reste quand même un film. Voilà. C'est pas un sketch, c'est pas un gag, ça reste quand même un film, une histoire où on suit des personnages, où on s'installe dans une histoire, où on prend le temps de raconter quelque chose, où les choses sont pas simplement toutes simplifiées pour arriver au rire, où on peut parler aussi de certaines choses entre les lignes, et où un metteur en scène peut quand même se faire plaisir. Voilà. Il n'y a pas de cinéma indépendant en France. Justement, voilà. Il n'y a pas de cinéma indépendant en France, même ce que vous appelez, ou ce que la critique, bêtement, et je le dis et je le redis, parle de films d'auteur ou de choses comme ça, c'est jamais indépendant. Voilà, même un film, voilà, alors souvent on se dit, on a plutôt tendance à penser qu'un film indépendant c'est un film moins cher, ou qu'un film d'auteur, d'ailleurs pour certains les films d'auteur sont des films moins chers, ce qui est totalement con. Euh, voilà, donc en France, il n'y a pas de film indépendant pour la bonne et simple raison que tous les prates. Alors il y en a, je schématise un peu, mais globalement, tous les films sont financés de la même façon. Voilà. En gros, il y a Canal+, il y a une chaîne de télé, il y a un distributeur, il y a des Sofica. Le cinéma indépendant américain, il s'est rebellé contre le film de studio, même s'il a été récupéré par les studios. Puisque les studios eux-mêmes ont développé je deviens un peu technique, mais ont développé une filiale de films indépendants. Ça veut dire des films où le studio accepte des films un peu moins chers, jusqu'à un certain prix, avec un casting qui n'est pas l'exigence réellement du studio, ça veut dire les grosses vedettes, etc. Et donc il y a eu tout d'un coup un cinéma indépendant aux États-Unis qui est devenu un peu une caricature aussi, hein. Ça veut dire des films faits à l'épaule, on filme tout comme ça, on met une petite musique folk, on va à Sundance, on est estampillé film indépendant, et puis on est à la mode un peu, quoi. Voilà, donc, alors il y a eu des grands films indépendants, et puis il y a eu après un genre film indépendant. Mais en France, il n'y a pas ce film indépendant, parce qu'en réalité, tous les films sont financés de la même manière. Donc, j'avais pas envie d'un score, j'avais pas envie d'une musique originale où on vient mettre des nappes de musique sur les scènes, où souvent la musique vous guide, vous dit quand vous devez rire, vous dit quand vous devez pleurer, parce que elle commence à un endroit, elle se termine à un autre. C'était pas un film comme ça. Et puis c'est aussi un film qui marche
aussi beaucoup sur le dialogue, on est dans des situations où on se parle beaucoup, donc il n'y avait aucune raison d'appuyer tout ça avec de la musique. En fait, il y a de la musique parce que dans le film, voilà, on est à une fête, donc à une fête on entend de la musique, on va dans un club pour danser, il y a de la musique, voilà, donc quand il y a de la musique, c'est parce que les personnages eux-mêmes écoutent de la musique. Donc après, j'ai mis des choses que moi j'aimais, comme dans tous mes films, hein. J'ai choisi des acteurs que j'aime, j'ai filmé comme j'aime filmer, j'ai demandé à mon chef-op d'éclairer comme j'aime éclairer, et j'ai mis de la musique que j'aimais, que j'avais envie d'écouter. Ben voilà, c'était une manière aussi de parler de ça, de dire c'est quoi un artiste, quoi. Souvent on dit mais et du coup c'est quoi un acteur? C'est pas forcément le milieu de l'art, mais par moment on a envie de dire il y a des gens qui veulent absolument aller dans des endroits ou aller explorer des choses, être choquant, être pas choquant, et en fait ils sont grotesques, quoi. Souvent on se rend compte qu'on peut toucher les gens de manière simple. Et qu'on n'a pas besoin de... Et de temps en temps, évidemment, hein, il y a des artistes intéressants, il y a des artistes moins intéressants, chacun a sa méthode. Mais que souvent, voilà, il y avait un abus de ce qu'est un peu... de ce que devrait être un artiste, quoi, souvent. C'est sympa quand vous parlez de Lars von Trier à la maison. Mais Lars von Trier, voilà, mais par exemple, c'est un exemple, Lars von Trier. Mais en même temps, Lars von Trier, il est sincère. Il est sincèrement taré. Voilà. Voilà. Clairement barré. Hein. Mais il y en a d'autres qui sont pas comme ça. Mais on les sent. Lars von Trier, c'est, à mon avis, un énorme metteur en scène, un très grand metteur en scène. Barré dans des endroits qu'il regarde. Par moments, en dehors de ses films, complètement idiots, à vouloir absolument chercher la provocation et à jouer, à continuer à jouer à l'artiste, alors que ces films parlent d'eux-mêmes, quoi, voilà, et qu'après il y a sa provocation qui est un peu grotesque. Mais voilà, ça raconte ça aussi, certains artistes qui ont besoin de se la raconter pour exister, même si Lars von Trier, puisqu'on en parle, et je le dis très clairement, est un énorme metteur en scène. Et vous considérez